Ça s'est passé quand le monde était encore pas encore envahi par des écrans. 650 millions de personnes se réunissent devant un écran de télévision et s'accomplit sous leurs yeux un événement extraordinaire, un événement dont Jules Verne avait rêvé 100 ans avant. Vous l'avez deviné, le premier pas de l'homme sur la Lune. Nous sommes peu de temps avant le XXIe siècle. Cet avenir du XXIe siècle est rempli de promesses et cet exploit en est un signe. L'univers est infini, mais le progrès aussi est sans doute sans limite. Et donc, à l'époque, vivement le XXIe siècle traverse les médias, les mentalités. Alors, nous sommes 50 ans plus tard, nous y sommes dans ce XXIe siècle, et je voudrais poser une petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu quelqu'un dire récemment « vivement le XXIe siècle » ? Osons ce constat pour beaucoup de nos contemporains, y compris pour des jeunes, l'avenir, le futur n'est pas nécessairement porteur de promesses, porteur d'avenir justement. Une raison possible, c'est peut-être un doute profond sur notre existence humaine sur Terre, sur le sens de cette existence. Un philosophe français, il y a déjà quelque temps, a écrit un livre qui s'appelle « Les post-humains ». Et il sous-titre, pour nous inciter à la réflexion, avec une question. Le futur a-t-il encore besoin de nous ? Alors, c'est une question faite pour nous faire réfléchir, un peu provocante. C'est aussi peut-être une petite musique que nous entendons. L'humain est inachevé, il n'est pas complètement fonctionnel, il faudrait l'augmenter, le croiser avec des machines, manipuler son génome. Au mieux, il est inutile, au pire, il est peut-être même nuisible. Et nous l'avons vu dans la première séquence, certains prônent le fait de ne pas avoir d'enfant, cet enfant qui est pourtant synonyme, gage de promesse d'avenir. Comment regarder l'avenir avec confiance dans ce contexte, avec ce bruit de fond et ces inquiétudes? Pourtant, le futur arrivera. Nous sommes embarqués. Voilà une phrase qui nous vient d'il y a à peu près 360 ans, une phrase de Blaise Pascal dans ses pensées. Dans son fameux Paris, il a cette expression « nous sommes embarqués ». Comment entendre cet embarquement ? Nous pouvons l'entendre comme une fatalité, mais j'espère que les 3 premières soirées de l'Université de la vie cette année vous ont apporté un autre regard, des éléments de réflexion pour vous dire ce n'est pas seulement une fatalité, mais plutôt une occasion qui nous est donnée pour être acteurs de cet avenir. En osant parier sur l'avenir, dans cette dernière séquence, nous nous inscrivons un petit peu paradoxalement dans une tradition. Quelle est cette tradition? C'est la tradition de tenir bon dans la durée. Cette année, nous fêtons les 30 ans d'Alliance Vita. 30 ans pour affirmer, à temps et parfois à contre-temps, la valeur, la dignité de chaque vie humaine. Un écrivain anglais habitué lui aussi à la contradiction, Chesterton, avait cette expression « Seul un poisson vivant peut aller à contre-courant ». Alors, pour nager courageusement vers l'avenir, nous avons demandé donc, comme le disait Camille, à quelques personnalités de nous aider, de partager leurs pistes, leurs réflexions. Merci à eux. Merci à vous tous qui, en regardant cette soirée, faites donc le pari de l'avenir avec Alliance Vita. Merci.